Découvrez les 15 leçons sacrées et transformatrices dans les écrits incroyables de l'apôtre Paul. Dans la 3e année de Joachim, alors que l'ombre du règne de Néron pesait lourdement sur Jérusalem, un homme nommé Saul parcourait les ruelles sombres de la ville sainte. Pharisien zélé, il arpentait sans relâche les synagogues, sa passion pour la loi mosaïque enflant comme une tempête. Les adeptes de cette nouvelle foi en Christ, qu'il considérait comme une menace à la religion de ses ancêtres, tremblaient à son approche. Pour Saul, la lutte contre cette secte était des plus essentielles, une quête menée par un ardent serviteur de Dieu. C'est dans ce contexte électrique, où la douleur et l'incompréhension se mêlaient, qu'un changement s'apprêtait à bouleverser le cours de sa vie. Alors qu'il se dirigeait vers Damas, portant des documents autorisant l'arrestation de disciples de Jésus, un événement surnaturel l'attendait sur le chemin. Une lumière éclatante, comme le soleil du midi, jaillit de l'azur, le projetant à terre. La voix du Christ résonna dans le silence, lui demandant avec gravité « Saul, pourquoi me persécutes-tu » En cet instant de révélation divine, Saul, le fervent persécuteur, se transforma en l'apôtre Paul, un homme désormais choisi pour porter le message de l'Évangile aux gentils. Après sa guérison par Ananias, l'obéissant disciple, Paul commença un voyage de foi et de dévotion. Qui aurait cru que cet homme, autrefois agent de persécution, serait le fervent défenseur des miracles d'amour et de grâce de Dieu? Ses débuts furent marqués par le rejet et l'incompréhension, mais rien ne pouvait entamer sa détermination. Face à l'opposition, il trouva des encouragements dans les Écritures et dans son expérience de la grâce. Paul endura souffrances et persécutions, emprisonnement et même naufrage, mais à chaque étape, il trouva la force dans sa foi. En écrivant à différentes églises, il laissa un héritage spirituel inestimable. Dans sa lettre aux Romains, il déclara fièrement « Je ne rougis pas de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ces mots, empreints de conviction et d'espoir, résonnent avec une intensité particulière, comme un écho dans le cœur des croyants à travers les âges. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu au travers de cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Au fur et à mesure que Paul parcourait les villes et prêchait la bonne nouvelle, il devint un phare d'espoir. Son appel, son courage et son engagement l'emmenèrent à surmonter chaque défi, témoignant de la puissance rédemptrice du Christ. Dans ses lettres, il ne se contentait pas de rapporter des faits, il créait des relations spirituelles, invitant chaque lecteur à une vie transformée par la foi. Chaque épreuve qu'il partageait et chaque vérité qu'il écrivait invitait à réfléchir sur notre propre parcours de foi. Alors que nous contemplons cette histoire incroyable et le chemin actuel de Paul, une question résonne. Comment Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui à être des ambassadeurs de son amour transformateur? Combien d'histoires de grâce sommes-nous prêts à partager autour de nous? Les leçons sacrées que Paul nous laisse résonnent encore, rappelant que chaque acte de foi, chaque pas vers lui, peut catalyser un changement précieux dans nos vies et celles des autres. Le voyage de Paul est loin d'être terminé.
Aussitôt, Paul et Silas furent arrêtés, traînés devant les autorités, accusés faussement de troubler la paix publique. La confrontation qui s'ensuivit ébranla les fondations de la ville et des cœurs. Enfermés dans une prison obscure, leurs pieds scellés dans des blocs de bois, ils vivèrent une nuit d'angoisse et d'incertitude. Cependant, au lieu de se laisser abattre, ils eurent recours à la prière et au chant. Leurs voix s'élevèrent dans la nuit, résonnant comme une déclaration de foi indéfectible. Soudain, un tremblement de terre secoua les murs de la prison, et toutes les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent, et les gardiens, éveillés dans la terreur, virent leurs prisonniers libres. Constatant cela, le geôlier, épouvanté, s'apprêta à mettre fin à ses jours. Mais Paul, avec une voix pleine de grâce et de paix, l'appela « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Cette déclaration, imprégnée de la puissance de Dieu, transforma le cœur du geôlier. Il se précipita vers Paul, le suppliant « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Dans cette heure décisive, Paul lui annonça « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Le geôlier, avec sa famille, fut touché par le salut et le baptême, scellant ainsi une nouvelle communauté dans la foi. Ainsi, le voyage de Paul en Macédoine, marqué d'épreuves, conduisait à des victoires inexplicables par la sagesse humaine. Les cœurs ouverts à l'Évangile, la lumière de Christ transparaissait dans l'obscurité. Et alors que ses pas l'emmenaient à travers les nations, une question restait gravée. Comment pouvons-nous aujourd'hui encore répondre à l'appel divin au milieu des épreuves et des souffrances? Quel miracle Dieu prépare-t-il à l'horizon en réponse à notre foi audacieuse? Réfléchissons aux promesses de Dieu, car les voies de l'Éternel sont parfaites. Les mystères de son plan continuent à se dévoiler, et bientôt d'autres témoins se lèveront, illuminés par la vérité de l'Évangile, témoignant de la grandeur du Sauveur. Alors que la lumière du jour perçait les voiles de la nuit, Paul et Silas se trouvaient dans une nouvelle réalité, un nouvel élan de faveur divine se matérialisant autour d'eux. Le geôlier, ému par l'éclat du salut, avait ouvert son cœur et sa maison à l'Évangile. Lydie, la marchande de pourpre, se joignait à cette communauté naissante, apportant avec elle des ressources et des soutiens spirituels. Mais comme il est écrit en 1 Pierre 5,8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Loin d'être à l'abri, Paul et Silas devaient se préparer à affronter de nouvelles tempêtes. Les esprits ténébreux ne pouvaient pas supporter la lumière qui brillait dans cette ville. Ainsi, le cœur de Paul, rempli de courage, se tourna vers le prochain chapitre de sa mission. Ils continuèrent à prêcher dans les rues de Philippe, proclamant que le royaume de Dieu était à portée de main. Peu à peu, de nouveaux disciples se rassemblaient, persuadés par la vérité du message évangélique. La ville n'était plus seulement un lieu d'oppression, mais un terreau fertile pour la foi. Cependant, alors que Paul prêchait, un nouveau défi surgit. Un groupe de leaders juifs, désespérés de voir leur autorité minée, se mit à comploter contre eux. Ils mirent la main sur Paul et Silas, les accusant d'enseigner des coutumes contraires à la loi romaine. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, déferlant sur la ville comme une tempête furieuse. Au milieu de l'opposition, le Saint-Esprit continua d'agir puissamment. Un homme, anciennement paralysé, entendit les paroles de Paul. Dans un élan de foi, il se leva et marcha. Ce miracle de guérison frappa à la fois l'esprit des croyants et l'incrédulité des responsables. Des cris de joie retentirent, mais avec eux, des cris de mécontentement. La persécution s'accentua. Les autorités, poussées par leur jalousie, jetèrent Paul et Silas dehors, leur ordonnant de quitter la ville. Mais la paix de Dieu demeurait avec eux. Ils savent que même dans l'opposition, la lumière du Christ ne faiblirait jamais. Tandis qu'il quittait Philippe, Paul fit une pause et leva les yeux vers le ciel. Il pria avec ferveur pour que les jeunes croyants trouvent le soutien et la force dans leurs épreuves à venir. Un de ses compagnons, Timothée, nouvellement converti, se tenait à ses côtés. Le regard d'espoir de Paul croisa celui de Timothée. « N'aie pas peur, demeure fidèle dans la souffrance. Rappelle-toi que notre Dieu a un plan parfait même dans les tempêtes. »
Ils se dirigèrent vers Thessalonique, conscients que les paroles puissantes qu'ils apportaient résonneraient dans des cœurs affamés de vérité. Leur voyage n'était pas en vain, chaque défi était une opportunité pour la gloire de Dieu d'être révélée. Et tandis qu'ils avançaient, la promesse de Dieu résonnait dans l'âme de Paul. « N'oubliez jamais, leur dit-il dans un murmure, ce qui est inscrit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avant de franchir le seuil de cette nouvelle ville, Paul savait que des épreuves attendaient, mais il était convaincu que, par la grâce de Dieu, un réveil spirituel s'annonçait à l'horizon. De nouvelles âmes prêtes à entendre le message du salut, et l'œuvre du Saint-Esprit allait se manifester d'une manière inattendue. Ainsi, en affrontant l'inconnu, Paul et Silas se résolurent à aller de l'avant, bercés par la certitude que rien ne peut entraver le plan souverain de Dieu. Quand il s'agit de son œuvre, les portes tournent même dans les tempêtes les plus sombres. Alors que Paul et Silas pénétraient dans Thessalonique, une atmosphère électrique flottait dans l'air. Des jours de marche, d'épreuves et d'espoir s'étaient déroulés, mais maintenant, une foule diverse avide de vérité les accueillait avec curiosité et scepticisme. Au cœur de la ville, ils prirent place dans la synagogue, comme c'était leur coutume, présentant les Écritures à ceux qui avaient la foi d'Israël. Paul exposait avec puissance la prophétie de la venue du Messie, poursuivant avec la révélation que Jésus de Nazareth était cet élu. Des doigts pointaient, des murmures de perplexité se faisaient entendre, mais plusieurs cœurs commençaient à s'ouvrir à la lumière du Christ. Cependant, la résistance ne tarda pas à se manifester. Des hommes en colère, animés par la jalousie, se regroupèrent pour s'opposer à la vérité proclamée. Ils fomentèrent une émeute, soulevant des faux témoignages contre Paul et Silas, alléguant qu'ils troublaient la ville en prêchant des voies contraires à la loi. Le tumulte monta comme une mer en furie, menaçant de tout balayer sur son passage. Quand ils furent informés du danger imminent, les nouveaux croyants de Thessalonique, passionnés de leur foi et déterminés à protéger leurs messagers, les cachèrent dans la maison de Jason. Mais malgré leurs efforts, Paul savait qu'il fallait agir. Dans le silence de la nuit, lorsqu'un profond calme descendit sur la ville, il appela Silas et les autres. « Nous devons nous rendre compte que nos actes sont guidés par le Saint-Esprit, et s'il nous appelle, nous devons être prêts à fuir pour assurer la mission. » Alors qu'il quittait la ville sous l'obscurité, Paul, bien que soucieux des jeunes disciples qu'il laissait derrière, confia son désespoir au Seigneur. Il leva les mains en prière, implorant la force pour ceux qui commencent à croire. « Seigneur, accorde-leur fermeté dans la foi, même face à la persécution. Aide-les à se souvenir que ce n'est pas nous qui bâtissons votre Église, mais vous, en y plaçant des fondations éternelles. » Les jours suivants, leur périple les mena à Bérée, où ils trouvèrent un cœur encore plus réceptif. Leurs pas résonnaient dans un lieu désirant ardemment écouter la parole vivante. Les Béréens, dit-on, étaient plus nobles, examinant les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'ils entendaient était véritable. De nouvelles promesses s'épanouissaient dans cette terre, alors que les cœurs se tournaient vers l'espérance. Mais comme un rugissement à l'horizon, ceux qui avaient semé le trouble à Thessalonique ne s'étaient pas arrêtés là. Ils bondirent sur Bérée, semant à nouveau l'inquiétude parmi le peuple. Paul, conscient que la mission n'était pas faite pour lui mais pour la gloire de Dieu, décida d'avancer à Athènes, laissant Silas et Timothée pour fortifier les croyants restés. « Allez, leur dit-il, encouragez vos frères dans la foi et priez pour la persévérance dans la vérité. » À Athènes, Paul se retrouva parmi de nombreux idolâtres, dissipant l'ignorance par la sagesse divine. Il osa proclamer que l'invisible était le créateur de toutes choses. Car, comme il est écrit dans Actes 17, 27, dit-il, « Dieu a fait cela pour qu'il cherche Dieu et qu'il puisse le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Et alors, un souffle de boldness se fit sentir, car Paul savait que chaque pas était ordonné par le Seigneur. Les murs de la résistance ne pourraient jamais empêcher la lumière de briller.
Dans ces jours de tension, il avait compris que le plan souverain de Dieu continuait à s'accomplir, inscrivant dans le ciel une promesse éternelle. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire. » Paul errait dans les rues d'Athènes, observant la magnificence des temples, les statues taillées dans le marbre et les innombrables offrandes aux dieux que les hommes vénéraient. Bien que sa chair fût emprisonnée dans cette ville idolâtre, son esprit vibrait d'une passion brûlante pour la vérité. Il était conscient de la présence de ces âmes, assoiffées et perdues, attendant d'entendre le message de l'Évangile. Alors qu'il se rendait sur le marché où les philosophes et les sages se rassemblaient, il ne put s'empêcher d'être en proie à une profonde indignation. Les dieux de l'argent et du bois, pensait-il, sont de simples créations de la main de l'homme, incapables de voir, d'entendre ou de parler. Dans son cœur, l'amour de Christ le poussait à déclamer la vérité, même dans cette mer d'incrédulité. Il s'approcha des érudits, et parmi eux, des épicuriens et des stoïciens, engageant la conversation avec ceux qui étaient curieux de ses enseignements. « Vous, les Athéniens, commença-t-il avec un regard captivant, est-il vrai que vous vous inquiétez pour vos offrandes faites à des statues de pierre? Qu'arrivera-t-il au jour où viendra le véritable juge ?» Certains le raillèrent, tandis que d'autres, intrigués, l'écoutèrent avec attention. Ils l'invitèrent à s'exprimer à l'Aréopage, le lieu où les sages se réunissaient pour discuter des idées nouvelles. « Il y a là un auteur inconnu dont vous avez l'inscription, et je viens vous annoncer celui que vous adoreniez sans le connaître. » Il leur parla de celui qui avait créé le ciel et la terre, qui ne réside pas dans des temples faits par les mains humaines, mais qui a donné la vie et le souffle à chaque être. Il leur exposa la résurrection de Jésus, confirmant que la mort n'était pas le dernier mot, mais un passage vers la vie éternelle. À travers ces mots, une tension palpable s'installa dans l'assemblée. Certains élargissaient les yeux, accrochés à chaque syllabe, comme un naufragé saisirait une bouée de sauvetage. D'autres, cependant, conservèrent leurs cœurs endurcis, prêts à rejeter cette annonce dérangeante. Mais dans cette lutte spirituelle, des vérités puissantes jaillissaient. Un homme nommé Dionysius, membre du conseil de l'Aréopage, écouta et crut, comme une femme nommée Damaris. Ces deux-là devenaient les premières âmes de ce mouvement encore fragile, mais divinement orchestré. Comme il est dit dans Ésaïe 60, 1 à 3, s'exclama Paul avec ferveur, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Le mystère de la foi se manifestait dans cette ville où les ténèbres régnaient. Christ, lumière du monde, touchait des âmes et transformait des vies. La mission de Paul à Athènes n'était pas seulement un chemin de résistance, mais plutôt une révélation du plan souverain de Dieu pour atteindre ce qui semblait, aux yeux humains, être un défi insurmontable. Il savait que le message de la croix n'était pas simplement une proclamation, c'était un appel à la transformation, une invitation à la repentance. Et ainsi, alors que les visions des jours à venir se dévoilaient à lui, il se rappela la parole de Dieu dans Romains 1, 16. « Car je n'ai point de honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il avait compris que dans chaque mouvement, à travers chaque épreuve, prophéties et promesses coïncidaient dans l'application de la vérité divine. Le plan souverain de Dieu se dévoilait majestueusement, incitant l'espérance à briller dans les cœurs désespérés et invitant chaque âme à se tourner vers la lumière. Car ceux qui marchent dans les ténèbres verront une grande lumière. Ésaïe 9, 2. Alors que Paul poursuivait sa mission à Athènes, une atmosphère de curiosité mêlée d'incrédulité continua de l'entourer. Les jeurousses du pape, impressionnés par son audace, se regroupaient autour de lui, cherchant à comprendre ce message qui bouleversait tant leur certitude. Les conversations s'intensifièrent, alimentées par l'idée que la vérité divine pouvait réellement prévaloir dans une ville parée de statues divines. Dans le tumulte de cette assemblée hétéroclite, Paul se remit à l'esprit, priant intérieurement pour la sagesse et la conviction. « Seigneur, murmura-t-il dans son cœur, fais briller ta lumière parmi ces ombres. » Les Écritures résonnaient en lui, chaque syllabe nourrissant sa détermination. « Lorsque je suis dans les tempêtes, fais-moi voir ta bonté. »
Il se leva à nouveau, et voyant les visages tourmentés, il leur parla du vrai Dieu, celui qui, dans sa toute-puissance, avait jugé bon de se révéler par Jésus-Christ. « Ceux qui cherchent trouvent, affirma-t-il, et ceux qui demandent reçoivent. » Il leur rappela aussi les paroles du prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. Les visages se modifièrent. Certains commençaient à saisir l'ampleur de la parole de Paul, tandis que d'autres, dans un mélange de colère et de confusion, chuchotaient des accusations. À cette montée de tension, Paul, plein d'ardeur, chercha à exhorter la foule au lieu de céder à la peur. « Ne vous détournez pas, la vérité rend libre !» s'écria-t-il, sa voix résonnant à travers l'aréopage comme un appel à l'éveil spirituel. Il savait que des forces contraires se levaient contre lui. Dans les ruelles pavées de cette grande cité, les rumeurs circulaient. Des dignitaires, mécontents de l'enseignement de Paul, conspiraient pour alimenter la méfiance. Les idoles, pour lesquelles tant de sacrifices étaient faits, commençaient à trembler à l'idée que leur influence puisse céder à la lumière du Christ. Dans une vision fugace, Paul comprit que tous ceux qui choisiraient de suivre le chemin de Dieu seraient confrontés à des épreuves. La nuit tombait sur la ville, mais une lueur persistante éclairait le visage de Paul. Il trouva refuge dans une maison, celle de Justus, un homme juste, dont la foi nouvelle brillait parmi les ombres. Assis, entouré de nouveaux croyants, Paul leur parla encore de la grâce de Dieu. Il leur rappelait l'histoire de Moïse qui, face à Pharaon, n'avait pas craint d'affronter les ténèbres pour libérer son peuple. « Leur cri est monté jusqu'à moi, disait le Seigneur, et j'ai vu leur souffrance. » Exode 3:9. Son message vivait dans le souffle de ses paroles. Les âmes se soulevaient, une prière fervente s'éleva parmi eux, et cette communion spirituelle atteignait le ciel. À ce moment, une femme parmi eux, prénommée Priscille, exprima avec ferveur. « Frère Paul, lança-t-elle, notre ville est pleine de sagesse, mais elle a besoin d'une sagesse supérieure. Ne craignons-nous pas les murmures que l'on entend à notre sujet ?» Paul répondit avec une fresque d'assurance. « Ne nous laissons pas distraire, ce qui est loué des hommes est souvent méprisable aux yeux de Dieu. » Citant Romains 8, 31, il ajouta « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le groupe se redressa, l'esprit réchauffé par sa conviction.
Mais en passant les jours suivants, Paul continua de prier avec ferveur, connaissant la réalité de la lutte entre lumière et ténèbres. Son esprit était fixé sur la promesse de 2 Corinthiens 4:7. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ces pas le guidèrent finalement vers des lieux de culte, des synagogues où il prêcha avec une ardeur renouvelée. La voix du Saint-Esprit murmurait des vérités profondes, touchant les cœurs, entraînant certains à s'abandonner à Christ. Les yeux de Paul s'ouvrirent de plus en plus sur la mission qui lui était confiée, celui de semer la vérité et d'élever des disciples qui, à leur tour, porteraient la lumière dans les ténèbres du monde. Pour lui, chaque âme convertie était un miracle, et chaque opposition un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties divines. Alors qu'il réfléchissait à ses conquêtes spirituelles, il méditait sur Ésaïe 61. « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ainsi, Paul poursuivait son chemin avec une foi inébranlable, pressentant que ce voyage, riche de défis et de bénédictions, marquerait la fondation d'une œuvre qui résonnerait à travers les âges. Édifiant les cœurs, il s'accrochait à la certitude que, comme il est écrit dans Matthieu 28:20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les promesses de Dieu ne faibliraient jamais, et la lumière continuerait de briller. À ce moment, un mystère se révéla dans son esprit. Qu'est-ce que le Seigneur prépare encore pour ceux qui osent croire ? La réponse ne tarderait pas à émerger, car le plan souverain de Dieu se déployait au-delà de toute compréhension humaine. Dans les jours qui suivirent, Paul se déplaçait à travers les rues d'Athènes avec une intensité renouvelée, chaque pas résonnant avec la détermination d'un homme en mission. Malgré les murmures et les regards désapprobateurs qui l'entouraient, il était nourri par une conviction profonde que le Saint-Esprit le guidait. Il savait que le combat spirituel était déjà engagé. Son esprit était en alerte, discernant les stratagèmes du malin qui s'efforçait de semer la division et la peur parmi les nouveaux croyants. Au cœur des synagogues, il prêchait avec assurance, rappelant à son audience les promesses de Dieu. N'est-il pas dit dans Jérémie 29:11 « Car je connais les plans que j'ai formés à votre sujet, déclare l'Éternel, plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Paul voyait en chaque âme perdue un potentiel rédempteur, une pièce d'un puzzle divin en train de se compléter. Un jour, alors qu'il était assis dans la maison de Justus, Paul sentit une agitation dans son cœur. Le Saint-Esprit lui révélait que quelque chose d'important allait se produire. Il dit aux disciples « Prions fervemment, car l'ennemi n'est jamais loin lorsque la lumière perce les ténèbres. » Justus leva les mains et invita tous à s'unir dans une prière intense. Les mots s'élevaient comme une douce fragrance vers le ciel, tandis que chaque membre du groupe mettait son cœur en offrande. Durant la prière, une vision apparut à Paul. Il vit des chaînes se briser, des portes fermées s'ouvrir, et de gens de toute nationalité s'approcher de la lumière dorée du Christ. Étonné, il sut dans son esprit que cette puissance ne venait pas de lui, mais de l'Esprit Saint qui habitait en lui, selon ce qu'il avait écrit dans Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cependant, le bruit des critiques continuait d'osciller autour de lui. Des pharisiens et des scribes, armés de leur sagesse terrestre, cherchaient à discréditer son message. Un soir, alors qu'il regagnait son lieu de repos après une journée de prédication, il fut intercepté par un groupe de rabbins. « Paul, nous t'accusons de troubler la paix de notre ville avec tes discours sur un homme crucifié que les Romains ont condamné, » dirent-ils avec colère. Paul sentit une force émanée de Dieu, et levant les yeux vers eux, il déclara « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. » Actes 4:12. Le message que je prêche ne vise que la rédemption des âmes et le rétablissement des relations entre l'homme et Dieu. Ces mots résonnèrent comme un écho de la vérité. Alors que la tension montait, une femme de la foule, pleine de foi, s'interposa. « Il a raison, ces paroles nous ont apporté la vie. Mon mari était un idolâtre, et par ses enseignements, il a trouvé la véritable lumière, » témoigna-t-elle. Cette déclaration fit vibrer le cœur de ceux qui écoutaient, et un murmure de compréhension commença à flotter dans l'assemblée. À ce moment, Paul comprit que la lutte n'était pas seulement pour lui, mais pour chaque âme présente.
pour chaque élève qui aurait apporté la lumière en ce monde troublé. Avec une fervente détermination, il leur rappela la promesse de 1 Pierre 5,10. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera, vous affermira, vous rendra fort et vous établira. Leurs cœurs, jadis pesants, furent levés par l'espérance. Tout en se séparant, Paul exhorta chacun à marcher dans la lumière et à porter le flambeau de la vérité avec courage. « Attendez la promesse, conclut-il, car ce que Dieu a commencé, il le mènera à son accomplissement selon son plan parfait. » Ainsi, à travers les épreuves et les témoignages, une transformation se déroulait. Le plan souverain de Dieu, profondément ancré dans l'histoire, poursuivait son cours. Car, disait Paul dans son cœur, cela n'est que le début de la révélation de sa gloire parmi nous. Alors que Paul poursuivait son ministère à Athènes, une tension sous-jacente s'intensifiait. Les discussions ferventes des disciples se mêlaient aux rumeurs grandissantes de la ville, alors que chaque mot de Paul semblait causer des remous au sein de la population. Les chuchotements sur la rébellion contre les traditions des ancêtres atteignaient des oreilles inattendues, et un groupe de sages, jaloux de leur influence, se mit à conspirer pour le faire taire. Un jour, alors qu'il traversait le marché, Paul croisa un ancien philosophe, un homme renommé pour sa sagesse, mais dont le cœur était enveloppé dans les ténèbres de l'égocentrisme. « Paul, dit-il avec un sourire moqueur, comment peut-on croire que ce Jésus, un homme crucifié, puisse être le sauveur du monde ? Une telle prétention ne défie pas notre raison. » Paul, fort de l'assurance que le Saint-Esprit lui conférait, répondit « La véritable sagesse est celle qui vient de Dieu. » Et se rappelant l'Écriture, il déclara « Car le monde, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. » 1 Corinthiens 1, 21. Les mots de Paul frappèrent la foule. Certains étaient ébranlés, d'autres cependant se moquaient de lui, refusant d'admettre qu'il s'agissait là d'une vérité divine. Mais parmi ceux qui écoutaient se trouvaient des âmes réceptives, touchées par la puissance d'un message transcendant ce que la raison humaine pouvait concevoir. Tandis que la nuit tombait sur Athènes, Paul s'assit sur une pierre au sommet de l'acropole, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles dans la nuit. Son cœur était lourd de compassion, sachant que beaucoup demeuraient dans les ténèbres. « Que dois-je faire, Seigneur ?» pria-t-il, cherchant la direction divine. À ce moment précis, un souffle de vent frais parcourut le lieu. Paul leva les yeux, et comme une lumière sur sa vision, il entendit la voix douce mais puissante du Saint-Esprit l'inspirer à un profond élan de foi. « Approche-toi des païens, des ignorants des mystères de Dieu. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Rempli de courage, il descendit la colline, déterminé à proclamer l'Évangile au-delà des murs de la synagogue. Le lendemain matin, dans une agora bondée, Paul se tenait au milieu de l'agitation. « Citoyens d'Athènes, appela-t-il d'une voix claire, je vois que vous êtes très religieux à tous égards, mais laissez-moi vous parler de celui que vous adorez sans le connaître. Il est la source de toute vie, le créateur de tout. Ce Dieu a fait une promesse, comme il est dit dans Ésaïe 55:6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Les murmures dans l'assemblée se transformèrent en échos de curiosité. Certains inclinèrent leur tête, intrigués par la profondeur de ces paroles. D'autres, cependant, affichèrent une hostilité croissante, voyant son message comme une menace à leurs croyances bien établies. C'est alors qu'un homme d'autorité, un stoïcien aux idées bien ancrées, s'avança. « Que dis-tu là, Paul ? Ton discours est étrange, et il ne semble pas en phase avec nos traditions. »« Ce que je prêche, répondit Paul avec audace, est une vérité bien au-delà de la sagesse humaine, car il se trouve que Dieu a résolu de sauver le monde par la folie de la croix. » Conscient de l'impact possible de ces paroles, beaucoup se mirent à réfléchir. Alors que Paul poursuivait son discours passionné, il réalisa que chaque affrontement faisait partie d'un dessein plus grand. Les cœurs pouvaient être transformés, non pas par sa force oratoire, mais par la puissance du Saint-Esprit agissant à travers lui. Il concluait en s'appuyant sur la promesse du Seigneur, comme révélée dans Romains 8, 28, « Nous savons en effet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dans le tumulte d'Athènes, un grand mouvement spirituel se préparait. Le plan souverain de Dieu, mystérieux et puissant, avançait inéluctablement.
Et ainsi, dans les entrailles d'Athènes, un miracle divin s'annonçait, les échos d'une nouvelle alliance résonnant dans chaque cœur en quête de vérité. Dans cette quête de révélation, Paul savait avec certitude que ce n'était que le début de la manifestation de la gloire de Dieu parmi les nations. Alors que Paul avançait dans les rues animées d'Athènes, une profonde conviction brûlait en lui. Les discussions autour de son message avaient commencé à provoquer non seulement des murmures d'acceptation, mais aussi des tempêtes de rejet. Les autorités, inquiètes de la toute-puissance d'un nouveau discours qui menaçait de renverser leurs idéaux, s'organisaient. Sa présence, autrefois perçue comme une curiosité, devenait désormais une menace à éliminer. Les jours passaient, et tandis qu'il prêchait dans les synagogues et les places publiques, Paul ne pouvait ignorer le regard de défi de ses adversaires. Ils se réunissaient dans l'ombre, planifiant leur stratégie pour déstabiliser Paul et discréditer son message. Mais en cet instant, la lutte ne serait pas seulement spirituelle, elle deviendrait personnelle et tangible. Une nuit, alors qu'il priait dans sa chambre, le Saint-Esprit se manifesta à lui avec une clarté inouïe. « Ne crains pas, Paul, lui dit une voix douce. Tu as raison de parler, et je suis avec toi. Tu ne seras pas touché, car beaucoup de mes élus se trouvent dans cette ville. » Ces paroles renforcèrent sa détermination. Il savait qu'il était en mission pour accomplir un plan divin, un appel resserré entre lui et Dieu. Le matin suivant, Paul se dirigea à nouveau vers l'agora, son cœur prêt à partager la lumière éclatante de l'Évangile. « Athéniens, s'écria-t-il avec une ferveur contagieuse, vous avez une soif spirituelle défiant toutes les idoles. Mais l'heure est venue de tourner vos cœurs vers le vrai Dieu, celui qui à travers Jésus-Christ a vaincu la mort et offre une vie nouvelle à quiconque croit. » Des visages se tournèrent vers lui, chacun marquant une surprise ou une curiosité. Un membre influent de l'Aréopage, un sage respecté nommé Alexandre, s'approcha de Paul, manifestant un intérêt contradictoire. « Tes paroles sont captivantes, Paul. Je vois une lumière dans ce que tu dis. » Mais au fond de son regard, Paul décela une lutte intérieure. « Écoute, répondit-il, le Christ n'est pas seulement un concept, mais le Sauveur vivant. J'invite tous ceux qui entendent ma voix à considérer non seulement la sagesse terrestre, mais la vérité éternelle, qui sollicite les âmes à se révolter contre la mortalité. » Au fur et à mesure que son discours prenait de l'ampleur, des tensions se créaient. Certains laissaient échapper des ricanements de mépris, tandis que d'autres affichaient des yeux écarquillés, visiblement touchés. Au milieu de cela, une femme appelée Damaris éleva la voix. « Je crois, s'écria-t-elle, je ressens ce que tu dis. J'ai longtemps été à la recherche de vérité, et c'est dans tes paroles que je me sens comprise. » Les mots de Damaris résonnèrent telle une cloche dans une église silencieuse. Paul comprit alors qu'il n'était pas seul. Des âmes étaient prêtes à être déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Mais alors qu'un élan de foi se répandait, une déferlante de résistance s'annonçait. Les hommes qui avaient comploté contre lui ne tardèrent pas à agir. Ils brandirent des accusations de sédition, empêchant Paul de continuer à prêcher en toute liberté. Emprisonné et traîné devant le conseil, il se tenait là, la lumière de son cœur reflétant la réalité de l'Évangile au milieu de l'opposition. « Que dois-je faire ?» demanda le juge, visiblement perplexe. « Cette cause vaut-elle la peine de troubler l'ordre de notre ville ?» Paul, sans hésitation, partagea son témoignage. « Est-il juste de me juger pour avoir proclamé le nom de celui qui a fait la terre et l'humanité ?» Un silence pesant apaisa la tension dans la salle. L'autorité observait, et un mouvement d'empathie commença à gronder au sein des membres du conseil. Ce fut alors qu'un homme, anciennement résistant, ayant entendu les propos de Paul, se leva. « Il a raison !» exclama-t-il. « Il nous parle d'un message d'espoir, d'un Dieu qui nous aime. Voilà qui peut nous sauver, non pas détruire notre ville. » D'autres acquiescèrent, désireux de voir l'amour de Christ briller plutôt que l'obscurité des querelles. Les murmures s'intensifièrent et une voix autoritaire s'éleva dans le tumulte. Quoi qu'il en soit, le Christ apportera des troubles, mais il peut également apporter la paix.
La dynamique de la salle se transforma, chaque homme et femme scrutant son cœur pour savoir ce qu'il devait croire. La voix de Paul, empreinte d'assurance, atteignit chaque âme présente. Le royaume de Dieu est à portée de main. Celui qui croit en lui ne sera jamais déçu. Il a dit, « Venez à moi, tous ceux qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ainsi que l'Évangile continua de déranger, mais aussi de guérir. Le plan souverain de Dieu se révélait à travers le courage et la détermination de Paul, le portant à travers des tempêtes humaines pour apporter l'espoir divin. La promesse de la prochaine victoire spirituelle scintillait à l'horizon. Chacun ressentait les échos des Écritures. Le juste vivra par la foi. Et dans cette conviction, le missionnaire s'en allait, prêt à embrasser un monde avide de salut.